présente audience étant une audience de mise en état. Nous allons recevoir les observations orales et après les observations de synthèse écrites de chacune des parties. Nous allons le faire pour autant que les dossiers appelleront que nous leur consacrions du temps, en espérant, bien entendu, que chacune des parties veillera à faire en sorte que ce soit ce qui est essentiel qui se dit. Et bien entendu, dans les règles de courtoisie qui rentrent dans la qualité de la procédure ou des procès en cours pendant devant la Cour constitutionnelle. La Cour, sans désemparer, délibérera et chacune des parties sera informée du moment du prononcé de la décision ou des décisions, en tout cas au plus tard demain ou après-demain. Je vais directement au but. Merci. Alors, si nous devons aller aux élections, sur quelle base sommes-nous en train de choisir? Personnellement, et je vais me mettre un peu, soulever ce qui se passe dans l'opinion générale avant les élections, même jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous avons eu un peu affaire à un seul point de vue. Une seule famille politique donc a été représentée, celle de la mouvance, que ce soit Bloc républicain, que ce soit Union progressiste, c'est la même famille politique. À partir de ce point de vue, nous n'avons pas eu droit, Monsieur le Président, à ce qu'on vient d'appeler ce débat contradictoire, cette démocratie pluraliste que consacre clairement notre Constitution. Dès ce moment, j'ai décidé de formuler cette requête pour vous demander, à cause de la qualité que produit un débat contradictoire, de la qualité que produit une démocratie pluraliste, et aussi du fait que ça permet de trouver la cohésion sociale et nationale nécessaire pour la construction d'une nation. Moi, je parle de la construction. Je vois beaucoup plus la construction d'une nation. Cette nation n'est pas seulement pour une seule famille politique, à savoir celle du président de la République. C'est aussi pour les autres filles et fils de la nation. Et c'est par rapport à cela que je vous prie, Monsieur le Président, de tenir compte de cette requête, de veiller à ce que cette requête prospère. Je n'ai pas d'autres intentions. Le dossier du recours 0889-002 EL19, le requérant Biaou Okunlola demande de prise en compte des résultats des arrondissements de Saquin et de Bessé dans la commune de Savet. Ça concerne quelle circonscription? 10e circonscription. Nous avons une autre requête concernant la 10e circonscription. Le numéro 10 sur le rôle, n'est-ce pas? Le numéro 5 aussi. Voilà. Donc, Martin Kodjori Anibé demande de prise en compte de vote de certains arrondissements de la commune de Glazoué. Et puis, Benoît Assouan Degla, réclamation de réformation des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle dans la 10e circonscription électorale et demande d'invalidation du siège de Marcelin Aurou Aka, candidat UP. Merci, Monsieur le Président. Et comme vous le savez, dans la 10e circonscription, nous avons vécu une élection très particulière
en l'occurrence dans la commune de Savais, où vous avez suivi les images d'une fête, parce que nous considérons les élections comme une période de fête. Dans la commune de Savais, il s'est agi d'un état de guerre. Mais, ce qui s'est passé, le vote a eu lieu dans certains arrondissements de cette commune. En l'occurrence, dans les arrondissements de Confet, Saquin, Opara et quelques autres localités de l'arrondissement de Kabois. Ce qui fonde notre recours, c'est qu'au terme des résultats, il s'est avéré que les résultats n'ont pas pris en compte les votes dans ces arrondissements. Citez-moi à nouveau les arrondissements. Arrondissement de Saquin, spécifiquement, et l'arrondissement de Bessé, où au terme des élections, le bloc républicain a recueilli 2110 voix contre 25 pour l'Union progressiste. Dans l'arrondissement de Bessé, le bloc républicain a recueilli 472 voix contre 215 pour l'Union progressiste. Nous demandons la prise en compte de ces résultats. Savez-vous pourquoi les résultats de ces arrondissements n'ont pas été pris en compte? Oui. Dans le convoyage des cantines, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de dégâts, des braquages, je vais dire, mais avec la vigilance de certains parmi nous et des agents électoraux déployés par la Sénat, certaines cantines et les urnes ont été convoyées dans les commissariats où les décomptes ont été faits normalement avec les procès verbaux qui ont été établis en bonne et due forme. Je vous remercie. Est-ce que Agua, Edmond et Aka Marcelin sont dans la salle? Oui, Aka Marcelin, monsieur le président. Voilà. Quelles sont vos observations? Oui, merci Monsieur le Président. Tout à l'heure, ce qui s'est passé à Saquin, c'est un peu ce que vous venez de dire là. Et vous avez posé la question de savoir la situation actuelle des urnes. Nous avons dépêché un huissier qui est allé sur le terrain et les urnes, il est revenu avec son procès verbal. Les urnes sont sous la garde de la police, de la police républicaine, du commissariat de Dio, au moment où nous parlons, et nous avons les preuves qui ont été jointes à notre requête par rapport à Saquin. La police républicaine, qui a procédé, qui a assisté au dépouillement, jusqu'à ce que le vandalisme l'emporte. Je voudrais seulement préciser que à Saquin, il y a 3 bureaux de vote pour lesquels le dépouillement a été fait avant que les menaces ne prennent une autre proportion. Donc nous avons 3 bureaux de vote dans l'arrondissement de Saquin. Tout à l'heure, il vous a parlé de Bessé. À Bessé, la particularité, c'est que tout a été fait et c'est lors du convoyage à la traversée de Savais que les urnes et les cantines ont été déchargées et brûlées devant la population. Là aussi, le constat du fait a été fait et que ça a été joint à notre requête. À Offet, n'a pas mentionné, à Offet, le vote a eu lieu, tout a été fait, les cantines ont été transférées à la Sénat le 30 avril. Le 30 avril. Ce document, il n'est pas joint. Nous l'avons eu, c'est un document complémentaire que je peux vous mettre à votre disposition. Nous avons commis un huissier qui est allé à la Sénat pour savoir ce que sont devenues ces cantines-là et le contenu.
on n'a pas pu avoir la réponse parce que la Sénat a dit, dès l'instant où nous sommes à la phase des recours, il faudrait se référer, enfin du moins il faut se référer à la Cour pour qu'elle soit instruite pour pouvoir nous dire ce qu'il en est exactement. Donc, en fait, les documents ont été transmis, les cantines ont été transmises le 30, et nous avons la décharge du directeur de la logistique de la Sénat, parce que la Sénat a envoyé une mission. Un ordre de mission a été remis, un ordre de mission a été remis à un agent de police, enfin un militaire, qui est allé accompagner des policiers. Ils ont récupéré les urnes jusqu'à la Sénat. Le 30, ça a été déchargé, mais il semble qu'il n'y a pas de trace de ces cantines. Et c'est là que se trouvent les résultats de l'OFEI. Je vous remercie. Monsieur Aka. Je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a eu trouble. On a même été séquestrés même dans nos différents arrondissements. Mais les cantines ont été brûlées. Moi, je suis surpris d'apprendre que certains résultats ont été transmis. Les résultats dont il parle, je suis resté, moi je suis de Kawa et matériellement de Wogui. Donc l'arrondissement de Sakin dont il parle, c'est chez moi. Nous partageons le même arrondissement avec l'honorable Okumora. Avec l'honorable Okumora. Donc, ce qui s'est passé, il ne peut pas me dire qu'il y a transparence dans les urnes qui ont été déplacées de quelque part pour l'arrondissement avant le dépouillement. Et ce dépouillement a été fait quand, comment, en présence de qui? Monsieur le Président. Ils disent que les urnes se trouveraient dans un poste de police de la police républicaine. Oui, avant que les urnes n'aillent au niveau de la police, les urnes sont parties d'où, Monsieur le Président? Vous pouvez leur demander de poser cette question. Parce que les urnes ne sont pas parties. Le vote n'est pas allé, le vote n'était pas allé à terre. Moi, je suis de Wogui. Donc, ils ont transmis les urnes, ils ont transporté des urnes de quelque part pour le commissariat. Quel est l'état de cette, comment les urnes se trouvaient dans quel état? Est-ce que vous avez pris, est-ce que vous savez qui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des urnes vraiment au poste de police de... Moi, je n'étais pas là. D'accord. Moi, je n'étais pas là. C'est pas ce qui s'est passé. D'accord. Moi, je suis de Wogui, je l'ai suivi. D'accord. En attendant de donner la parole aux différents partis politiques, est-ce que la Sénat... Merci, Monsieur le Président. Nous avons été informés que des urnes existeraient au poste de police de Tchio. Nous n'avons pas pu encore aller constater la présence de ces urnes par nous-mêmes. En ce qui concerne ces urnes, c'est ce que nous pouvons dire. Par rapport au fait, nous avons reçu un certain nombre de cantines et d'urnes convoyées à la Sénat par la police républicaine, hors délai. Et la Sénat prend en compte les résultats dont le scrutin s'est opéré et s'est achevé, pour lequel le dépouillement a été public et fait au poste de vote. Et donc compilation a été réalisée par nos coordonnateurs d'arrondissement. Est-ce que ces urnes reçues hors délai ont été transmises à la Cour? Non, puisque c'est venu hors délai. Puisque c'est venu hors délai. Oui, avez-vous des observations? Oui, de brèves observations, parce que l'essentiel se fera, je crois, dans nos observations conclusives. Pour attirer l'attention de votre juridiction sur le fait qu'il y a des faits de dépouillement des bureaux de vote dont l'existence semble contestée. Et sur le sujet des cantines qui auraient été remises hors délai, nous avons et nous produirons une décharge qui atteste de ce que la Sénat a reçu ces cantines le 30 avril, ce qui ne me paraît pas être hors délai. Voilà les vraies observations que je tenais à faire à votre juridiction. Nous voudrons simplement appeler l'attention de la Cour sur les dispositions tant du Code électoral que de la loi organique de la Cour constitutionnelle, qui sont clairs pour dire le dépouillement se fait sur les lieux de vote. Les urnes
ne doivent pas être déplacés avant dépôt. Eux-mêmes, ils vous ont dit de façon claire qu'il y a eu des violences, il y a eu des actes de vandalisme, il y a eu des urnes brûlées, il y a eu des cantines brûlées. Ils sont allés plus loin dans leur recours en disant que les membres des bureaux de vote ont pu se faufiler au niveau de toute cette foule violente pour faire parvenir certaines urnes au commissariat, quoique dans leur propre recours, il y a des contradictions pour dire qu'en cours de chemin, ils ont été interceptés, les urnes récupérées, les cantines récupérées, les documents électoraux récupérés et brûlés. Alors on ne sait pas par quelle alchimie on nous dit encore qu'il y a des urnes qui seraient au niveau des commissariats de ces arrondissements-là. Les élections ont pu se dérouler du début jusqu'à la fin d'un certain nombre d'arrondissements. Lamine, Ouessé, Odouba, Bani, Djebé, Aklampa, Ouedene, Asante, Tio, Kilibo, Tchalagoui, Saké et Aofé, pour lesquels nous détenons tous les documents électoraux, les procès-verbaux, les procès-verbaux de compilation, la preuve que les cantines ont été transmises à la Sénat, les 29 à 9h41, le 29 à 13h17, le 29 à 13h, à 9h, aux environs de 9h, et les cantines fait le 30, réceptionnées par la Sénat. Nous avons pris soin, au niveau de notre équipe, de compiler les résultats. Et au sortir des résultats, Monsieur le Président, nous avions comptabilisé sur la base de tous ces documents qui ont été joints, dont les originaux sont là avec moi. Nous avons obtenu 11 892 voix. 11 892 voix pour le Bloc républicain et 9 357 voix pour l'Union progressiste. Vous comprenez notre surprise de constater que le Bloc républicain n'a pu avoir plus de sièges. Nous avons, sur la base de tous les documents que nous avons, repris les informations. D'abord parce que le 30 à 13h, la Sénat a fait publier un document par son cabinet Aura 2K où j'étais le 10e titulaire élu sur le Bloc républicain. À 13h40, j'ai ce document avec moi que je pourrais verser au dossier. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que de 13h40, où je suis proclamé élu, à 20h, mon nom n'y figure plus? On constate simplement que les bulletins, les cantines arrivées à la Sénat le 29 à 9h, à 13h et celles du 30 n'ont pas été prises en compte parce que c'est les résultats qui équivalent à la différence. Et même si par extraordinaire, il nous était imposé que les résultats des localités comme Saké,
comme offert, comme baissé, ne puisse pas être comptabilisé, Monsieur le Président, les résultats des 7 arrondissements de Ouessé où ont eu lieu le vote et les 4 arrondissements de Glazoué, les deux cumulés nous permettent de nous mettre au-dessus du bloc et de l'Union progressiste. D'où peut venir alors cette erreur, cette omission que je ne vais pas qualifier. Monsieur le Président, l'objectif de mon recours est que les résultats, sur la base des documents que j'ai joints à mon dossier et dont les originaux sont là, que les résultats au niveau de la 10e qu'on fasse une reformation de ces résultats, et vous constaterez aisément, quel que soit le cas de figure, que nous arrivons en première position. Et que par conséquent, la suite est les validations du candidat élu, deuxième sur la liste Union progressiste, et que je sois déclaré élu, Monsieur le Président. Je pense que c'est de cette manière que la justice dont parlait tout à l'heure M. Goualé pourrait être rétablie, parce qu'on n'explique pas du tout que de 11 892 voix, la Sénat fasse publier un document sur lequel on nous ramène à 6 000, c'est-à-dire moitié. Simplement parce que tous ces arrondissements dont je viens de faire cas maintenant, et dont les documents sont là, et dont les procès-verbaux de réception de cantine par la Sénat à bonne date sont là, on ne sait pas par quel acte chimique nos dossiers ont été traités de cette façon. Ces 3 dossiers évolueront sous le numéro 0900-010-EN-19. La Cour ordonne à la Commission électorale nationale autonome de transmettre immédiatement à la Cour les cantines supposées reçues hors délai. Les cantines se trouvant dans des lieux qui ne sont pas ceux y destinés. La Cour ordonne la transmission de la requête, la communication des requêtes dans ces affaires à la Sénat, la communication des observations des parties à la Sénat, afin que celle-ci lui fasse ses observations. Enfin, la Cour ordonne aux parties d'avoir, dans un délai de 4 heures de temps, à échanger toutes les observations et les pièces et à en déposer des exemplaires au secrétariat général de la Cour. Sur ce, le dossier est renvoyé aux fins de rapport. Quels sont les requérants dont les dossiers ont trait à la 15e circonscription électorale? Et plus particulièrement dans le 6e arrondissement, lors des dépouillements, nous avons remarqué que les agents électoraux, parfois sous la pression des représentants de l'Union progressiste, ont annulé des bulletins de façon fantaisiste. Ce que moi-même j'ai vu, ce que j'ai constaté, au-delà de tout ce qui s'est passé, qu'on pourrait peut-être rapporter ici, m'a permis quand même de demander à ce qu'on aille au montage des voix. Alors, il y a 2 observations qui étaient réelles, que j'ai vues, moi-même que j'ai vécues, au niveau d'un centre de vote, notamment celui de Tandy 2 et celui de Tchampa. Alors, ce que j'ai vécu, c'est que le président du bureau de vote, au cours du bulletin, a été estampillé plusieurs fois. Et on ne sait pas s'ils ont remis ces bulletins-là aux candidats, ou enfin aux votants qui l'ont utilisé. Mais à un moment donné, on a constaté que ce reflet-là a dû jouer là-dessus et du coup, les bulletins ont été annulés. Nos représentants dans les bureaux de vote sont exclus de 7h à 14h, alors que... Sont exclus par qui?
les agents électoraux, parce qu'ils n'ont pas eu les mandats à temps. Ils ont eu les mandats après 14 heures, 15 heures. Alors que les représentants de vote du parti Union Progressiste sont dans la salle, mais ils ont pris les mandats qui ne sont pas ceux de la Sénat. C'est des mandats signés par les candidats de l'Union Progressiste, ce qui est contraire Par l'Union Progressiste. par l'Union Progressiste, ce qui est contraire à l'article 74 du Code électoral. Ce qui est Est-ce que vous encore... avez fait insérer ça dans le procès verbal? Non, ils n'ont pas, mais j'ai appelé un huissier pour constater ça et les preuves étaient annoncées au recours. Tout d'abord, merci pour la considération. Je tiens à signaler que, à titre personnel, donc je suis assisté de Maître Bastien Salami et dans le cadre d'une partie PR par Maître Orona. Également, mon suppléant qui a un intérêt aussi dans ce dossier est également... C'est qui? C'est M. Adampo Dimitri. Monsieur Adampo. 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 Est-ce qu'il est dans la salle? Oui. Venez, approchez-vous de là-bas. Donc, des irrégularités qui ont entaché la sincérité des élections législatives du 28 avril dernier, afin que vous en tiriez toutes les conséquences de droit qui en découlent. D'abord, au niveau des faits, évidemment, compte tenu du délai, je n'aurai qu'à citer quelques-uns, mais nous aurons des éléments éventuellement à apporter si nécessaire. D'abord, il s'agit de la différence constatée entre les chiffres issus des urnes, les grandes tendances de la Sénat et les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle dans la 19e circonscription électorale, qui comprend les communes de Porte-Nouveau, de Sémékodi, d'Adjara et des Aguégués. En effet, les résultats disponibles sur les PV des bureaux de vote ne correspondent pas en fait à ceux annoncés par la Sénat, puisque la compilation partie de cette circonscription donnait pour le bloc républicain 22 595 et pour l'Union progressiste 22 066, soit plus de 500 voix d'écart à la sortie de la circonscription. Pour les grandes tendances de la Sénat, nous avons eu 22 941 pour le bloc républicain et 23 031, soit d'abord une inversion de la tendance et deuxièmement un écart moindre de moins de 100 voix après donc cette annonce. Donc nous sommes partis d'un bloc républicain qui avait 500 voix, plus de 500 voix d'avance par rapport à l'Union progressiste, et puis la tendance annoncée par la Sénat qui ont inversé donc les résultats à 100 voix près. De plus, dans plusieurs bureaux de vote, les résultats communiqués à la Sénat via le téléphone portable sont différents de ceux qui sont mentionnés sur les PV, les procès-verbaux. Madame, Messieurs les conseillers, le bloc républicain ne saurait se retrouver dans les accusations qui, comme vous le constatez certainement, ne sont que des suppositions. Les requérants auraient appris, des bulletins auraient été des spécimens au lieu d'être des bulletins régulièrement envoyés, imprimés et envoyés par la Sénat. Le bloc républicain, en tout état de cause, ne se retrouve pas dans ces accusations que du reste nous qualifions de mensongères, tout en nous réservant certainement le droit de nous porter devant les tribunaux pour réparation du préjudice causé. Effectivement, il y a eu un certain nombre d'actes qui justifient mon recours. Et au niveau de l'arrondissement de Sahel, dans la commune d'Agbaïzoun,
et M. Dominique Tchaoui a fait démarrer des travaux de construction de 2 puits à grand diamètre. L'un des travaux a démarré le 25 avril dernier et l'autre le 26, depuis à grand diamètre. Les travaux sont supervisés par M. Akbouba Roumain, qui est son responsable aux élections dans l'arrondissement concerné. Aussi, les travaux ont été réalisés à son propre compte? Oui, oui, pour la population. Ah, pour la population. Pour la population. Il y a un qui est foré au niveau de l'école publique EPP à Bigo et l'autre à la place publique Loupé, dans l'arrondissement de Safé. Et ces travaux sont supervisés par le sieur Akbouba Roumain, qui se trouve être son responsable aux élections dans cet arrondissement. Je voudrais, Monsieur le Président, avec déférence, sincérité et honnêteté, de vous dire que les déclarations de mon aîné Dima Adolphe, natif de la commune d'Akmaïzo, précisément d'Akmaïzo Centre, de même que moi-même, c'est des propos inutiles. C'est du mensonge. La question du forage qu'il a abordé à Sarré, je me suis mêlé de loin ou de près de la construction de ce forage. Dans son recours, il a écrit lancement. Ça veut dire qu'il y a tout un processus qui doit justifier ma présence, des preuves tangibles qui doivent expliquer le bien fondé de ma participation à la réalisation de ces forages. Je voudrais par rapport à la loi, vous prier d'abord de bien vouloir déclarer recevable la requête du demandeur Adolphe Dima sur le fondement des dispositions des articles 55, 56 et 57 de la loi 91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. Au fond, vous auriez, Monsieur le Président, constaté la violation de l'article 63. Les propos qui ont été tenus par le demandeur ici ne sont pas des incantations, Monsieur le Président. Vous avez à votre dossier les procès-verbaux de constat. Mais en dehors des procès-verbaux de constat, vous avez des sommations interpellatives, Monsieur le Président, au dossier, qui renseignent suffisamment sur les motifs de sa demande, Monsieur le Président. Voilà un autre qui comporte un ensemble de membres certainement de l'Union progressiste, mais qui ne sont pas candidats, mais qui sont autour donc du candidat. Voilà, Monsieur le Président, ça c'est à l'effigie de M. Seydou Alassane, avec le logo de l'Union progressiste et le calendrier. Alors, il y a des t-shirts qu'on n'a pas pu avoir. Donc, Monsieur le Président, c'est pour vous montrer la gravité de la violation de la loi que nous-mêmes, nous avons prise. Je vais au troisième cas. Le troisième cas, Monsieur le Président, c'est la violation directe de l'article 74 du Code électoral, Monsieur le Président. En ce sens que nous avons saisi sur le terrain des mandats signés par Issa Salifou, par l'honorable Issa Salifou, alors que l'article 74, en corrigeant donc les travers de ce qui se passait dans le système électoral comme fraude, l'article 74 dit que c'est la Sénat et ses démembrements qui sont habilités à signer donc ces mandats-là. Mais nous avons saisi 14 de ces mandats signés par l'honorable Issa Salifou.
Alors, c'est dire que, en prenant en compte donc ces mandats, nous avons à ce niveau seulement plusieurs types d'infractions, c'est-à-dire plusieurs types de fraudes. Un, c'est que non seulement que les mandats réguliers ont été signés par le représentant de la Sénat, qui est le coordonnateur d'arrondissement, et donc c'est remis, puisque la liste a été remise donc, pour que donc, chaque mandat, enfin, le mandat soit donné à chaque mandataire, mais ensuite, la signature donc, de ces mandats parallèles permettent, un, de voter normalement, donc là où la personne s'est inscrite. Deuxièmement, d'utiliser donc le mandat de la Sénat pour voter par procuration, parce qu'il peut se retrouver dans un autre bureau. Ensuite, d'utiliser le mandat parallèle pour aller également voter ailleurs. Et ça fait une multitude de votes par le seul individu. La Cour constitutionnelle, ne serait-ce que dans les archives, peut voir, depuis que j'ai commencé par aller aux élections, que ce soit élections locales, parce que je suis toujours conseiller, je vais toujours aux élections locales, j'ai été maire, et j'ai été député, et je viens de finir 4 mandats. Les résultats successifs de tout ce que j'obtiens comme résultat sont là, peuvent témoigner de ce que nous représentons dans la localité pour savoir si on peut se permettre d'aller faire des choses hors la loi. Je me réjouis de certaines choses qui ont été dites parce que on n'a pas dit qu'on m'a vu en train de distribuer des calendriers. On ne m'a pas dit pendant la campagne qu'on m'a vu en train de faire telle chose. Je dois dire, avec les réformes, les 2 blocs qui sont partis aux élections ont tous eu des cellules de communication. Et que ce soit au niveau des affichages, qu'au niveau des logos, tout cela nous a été fourni par les blocs. Et ce qui a été fait dans la première circonscription, c'est cela qui a été fait un peu partout sur le territoire national. Et je crois aussi... Que dites-vous des calendriers? Je peux dire que je ne me reconnais pas dans ces calendriers. Si vous prenez par exemple, parmi les photos qui présentent là, celle-là par exemple, c'est une photo avec quoi moi j'ai fait les élections présidentielles. Donc je ne peux pas dire j'ai fait des élections présidentielles avec une photo et revenir aujourd'hui aux élections législatives, prendre la même photo. Vous voyez comment mes cheveux sont blancs. Et si vous regardez sur ça, vous allez voir que les cheveux sont noirs. Donc, c'est vraiment une vieille photo. C'est eux qui ont amené ces calendriers ici, qui peuvent seulement vous dire d'où est-ce qu'ils les ont pris et comment ça s'est retrouvé dans leurs mains. Je ne sais pas si les ont volé. Moi, je peux dire, pour aller plus loin, je peux dire même que ça a été fabriqué par eux-mêmes. Voilà ce que je peux répondre de ces calendriers. Maintenant, pour revenir à un point que je connais, de mon frère Guidami, qui voulait parler un peu du ministre Alassane. Et je ne sais pas s'il y a un problème particulier avec le ministre Alassane. Sinon, je sais que quand le ministre Alassane a été nommé au ministère des Transports, notre frère Guidami a demandé à partir du ministère. Donc, je vois un peu pourquoi il parle de la sincérité, du soutien, et heureusement que le président n'a pas voulu aller dans cette direction et tout ça là. Sinon, ça va leur donner peut-être l'occasion qu'il fasse plus de démarrage pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Monsieur le Président, pour finir, je dois dire ceci. J'ai entendu beaucoup de choses parce que je suis ici depuis le matin sur le bloc républicain et le bloc progressiste. C'est sur ça que je vais finir. Je dois dire que le bloc républicain, en réalité, c'est qui? La plupart, c'est les transfuges de FCBE qui sont aujourd'hui dans ce bloc. Quand il parle de la gravité, de ce que les autres sont plus organisés ou de ce que les autres fraudent, je dois dire qu'il n'y a rien de tout ça. Que la plupart de ceux qui sont dans ce bloc, ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude d'aller d'eux-mêmes aux élections. Ils ont été toujours portés au dos par d'autres partis. Restez sur votre dossier. Bon.
C'est juste une parenthèse, Monsieur le Président, je vous remercie. Tous les dossiers de la 10e circonscription électorale dans lesquels nous allons effectuer des mesures d'instruction complémentaires à l'effet de nous assurer de la qualité du contenu des cantines qui nous ont été transmises par la Commission électorale nationale autonome. C'est à cet effet que nous avons convié à la présente audience les membres des bureaux de vote et les représentants des partis, le coordonnateur de la Sénat pour l'arrondissement d'Offet dans la commune de Savès. Nous avons convié le commissaire de la police républicaine du dit arrondissement. Nous allons commencer par appeler les membres des postes de vote et des délégués des partis. Poste de vote par poste de vote. Nous allons leur présenter les procès-verbaux de déroulement du scrutin et vérifier s'ils reconnaissent les avoir établis et avoir procédé au dépouillement dans ces différents postes de vote. Je veux m'assurer de la présence des partis. L'Union progressiste, le Bloc républicain. Si les partis sont présents, que leurs représentants aient l'amabilité de répondre à la Cour. Est-ce que l'Union progressiste est représentée à la présente audience? Vous êtes pas son avocat. D'accord. Est-ce que le Bloc républicain est représenté? Monsieur Degla est-il là? Le député Aka Marcelin est-il présent? Je vous remercie. Bien. Je vais, Monsieur le secrétaire général, les personnes convoquées sont-elles arrivées? Nous allons vous prier de nous introduire les membres du poste de vote numéro 1 de l'école primaire publique, du centre de vote de l'école primaire publique Achakpa, groupe A, B et C. Monsieur Brice Djibogun, Monsieur Gilbert Okoundé, Brice Djibogun est présenté ici comme étant le président du poste de vote. Gilbert Okoundé, Claude Tompo, les deux assesseurs. Mardoché Gassoussi, représentant de l'Union progressiste. Abdias Yeriman, représentant du Bloc républicain. Alors, Monsieur Brice Adjibogun, c'est vous. Remettez votre pièce d'identité au secrétaire général. Monsieur Gilbert Okoundé, vous êtes le premier assesseur. Monsieur Claude Tompo, vous êtes le deuxième assesseur. Madouché Gassoussi, Union progressiste, représentant de l'Union progressiste. Abdias Yeriman, vous êtes le représentant du Bloc républicain. Oui, vous vous débarrassez de vos sacs. Hein. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Bon,
Ça peut aller. Monsieur le secrétaire général, vous veillez à ce que, quand on n'entre pas avec les sacs. D'accord? Bien. Nous allons vous présenter, la Cour a reçu la feuille de dépouillement que vous êtes censé avoir établie. Monsieur le secrétaire général, vous allez remettre au président et aux membres. Et chacun aura à me dire s'il a établi cette feuille, s'il a contribué à l'établissement. Écoutez, laissez-moi. Monsieur le Président, c'est votre signature? Monsieur le Président, vous avez reconnu votre signature? Qu'est-ce que vous lisez sur le document? Non, lisez-nous tout le... L'intitulé du document. Élection des membres, feuille de dépouillement. Feuille de dépouillement. Quel est le centre de vote? Feuille de 1. Offert. DPP à Diakwa. D'accord. Groupe A. Et quel est le contenu? Nous avons nombre inscrit 456. Oui. Ceux qui ont imagé, nous avons 43. Oui. Il y a 0. Qui ont voté par, il y a 0. Il n'y a pas de délégation. Oui. Oui. Nombre de votants, nous avons 43. Oui. Comme population, nous n'avons pas de population à ce niveau-là. Pour pas exprimer, nous avons 38. Le nombre de bulletins nuls, nous avons 5. Et le nombre de votants, ça fait 43. Au niveau de dépouillement, l'Union progressiste a 15 et Bloc républicain a 23 à notre niveau. Donc, on signait le président Brice Adibougou, le président. Le premier assesseur, c'est Okounde Gilbert. Le deuxième assesseur, c'est Dompo à Pointe-Coute. Donc, la date de clôture du procès verbal, on avait clôturé à 16h30. Vous avez dépouillé où? À Tchapa là-bas. Où à Tchapa? École primaire. Vous avez dépouillé à l'école primaire? Monsieur Gilbert Okounde, est-ce que vous reconnaissez votre signature? Oui, je reconnais la signature. Non, vous n'avez pas encore regardé. Vous reconnaissez votre signature? Vous avez des observations particulières? Monsieur Claude Tompo. Oui. Je reconnais la signature. Vous reconnaissez votre signature? Vous confirmez ce que le président a dit? Oui, oui. Monsieur Madouché Gassoussi, vous êtes là. Votre pièce d'identité? Regardez, vous reconnaissez votre signature? Pardon? Vous reconnaissez votre signature? Vous avez dépouillé où? À Tchapa. Où à Tchapa?
À l'école primaire de Achapa. Monsieur Abdias Yerima, vous reconnaissez votre signature? Oui, je le reconnais. Vous êtes le représentant du bloc républicain. Vous avez dépouillé où? À Achapa. À Achapa. D'accord. Ce que l'on a mis, ce que vous avez mis sur le procès verbal, est-il resté intact? C'est bien ce que vous avez mis? Bien. Monsieur le secrétaire général, vous faites mention de ces différentes déclarations. Vous mettez cette fiche à côté. La Cour vous remercie. Je vous remercie de votre présence, de votre témoignage. Monsieur le secrétaire général, vous nous faites introduire les membres du poste de vote numéro 2. Yves Obossou, président. Wilfried Adjibogoum, assesseur. Alessandre Acquayon, deuxième assesseur. Madouché Gassoussi, Union progressiste. Et Lélène Ewensou, bloc républicain. Dit ce qui est contenu et nous dit si c'est vous et vos membres qui l'avez établi. Monsieur Bossou, vous reconnaissez avoir établi avec vos membres ce procès verbal. Quel est le contenu? Scrutin du 8 avril 2019. Oui. Département Colline. Circonscription électorale numéro 10. Commune Savais. Arrondissement en fait. Village, quartier de ville, Achapa. Centre de vote, EPP Achapa. Pourquoi A, B et C. Poste de vote, PB numéro 2. Nombre inscrit, 455. Évaluement, 38. Dérogation, 2. Votant, 40. Suffrage exprimé, 35. Bulletin libre, 5. Votant, 40. Suffrage exprimé, parti politique, Union progressiste, 18. Bloc républicain, 17. Fait Achapa, le 28 avril 2019 à 16h30. On signé les membres du poste de vote. Numéro 1. Le président Obossou Ogoubi Yves. Premier assesseur Adjibogoum au point Wilfried. Troisième assesseur. Deuxième assesseur Acquayon Alessandre. Le président des partis Ewensou. Le président du parti bloc républicain Ewensou Hélène. Je vous remercie. Nous allons maintenant inviter les membres du centre de vote du CEG à Achapa. Avant, c'était le PP à Achapa. Le poste de vote numéro 1. Monsieur le secrétaire général, vous nous faites introduire Hippolyte Rougnetin, le président, Jean Yeroui, le premier assesseur, Mireille Assiou, le deuxième assesseur, le représentant de l'Union progressiste, Nadège Boko Khaya et Émile Khoudonou,
deux représentants de l'Union progressiste, et le représentant du bloc républicain Raymond Badou. Hippolyte Rouilletin. Vous avez votre pièce d'identité? Très bien. Vous êtes le président du poste de vote numéro 1 au CG à Tchakwa. Jean Yerounien. Yerouhin. Vous êtes le premier assesseur. Bien. Mireille Arsiou. Vous êtes le deuxième assesseur. Nadège Bokokhaya. Elle n'est pas là. Elle est en bas. Faites-la venir, monsieur le secrétaire général. Émile Khoudonou. Les deux sont en bas. Pourquoi vous les avez laissés? Ah, d'accord. Ah, c'est ça. Alors, monsieur le président, nous allons vous présenter un document et vous allez nous dire alors, dites-nous de quoi s'agit-il? C'est la feuille de... Et quelle feuille de dépouillement? Oui. Département collé, arrondissement offert, centre de vote, CG à Tchakwa. Et qui sont ceux qui ont rédigé cette feuille de dépouillement? Vous reconnaissez votre signature là? Bien sûr que oui. Et quel est le contenu? Et au niveau de l'Union progressiste, nous avons 3 votants. L'autre républicain 2. Le total fait 5 votants. C'est ça. Et vous êtes 7 personnes à la voix établie. Bien. Donc vous reconnaissez bien ça? D'accord. Le premier assesseur. Oui. Je vous pose les mêmes questions. Merci, monsieur le président. Oui. Ici, nous sommes en face de la feuille du document Oui. de l'arrondissement d'Offert, président dans la commune de Savès. C'est ça. Où nous avons inscrit 41. Oui. Et émargement 3, dérogation 2, votant 5. C'est ça. La feuille est restée, le document est resté tel que vous l'avez rédigé. Très bien, monsieur le président. Bien, je vous remercie. Le deuxième assesseur. Madame, vous reconnaissez votre signature sur le document? C'est ça. Vous n'avez pas d'autres observations, hein? Je vous remercie. Nadège Bokokhaya. Émile Khoudonou. Le même exercice. Allez-y. Est-ce que vous reconnaissez le document? Votre signature y est apposée? Très bien. Raymond Badou. Reconnaissez-vous le document? Votre signature y est apposée? Je vous remercie. La Cour vous remercie de vous être déplacé. Ouais. Prenez vos pièces. La Cour, vu la Constitution de la République, la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, la loi portant charte des partis politiques, la loi portant code électoral, le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale 8e législature, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la proclamation le 2 mai 2019 des résultats des élections législatives du 28 avril 2019, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Razaki Amounda Issifou en son rapport et après en avoir délibéré. Considérant que par requête, en date à Cotonou, du 5 mai 2019, enregistrée à son secrétariat, le 6 mai 2019,
M. Assouan Komlan Benoît Degla, candidat aux élections législatives du 28 avril 2019 sur la liste du Bloc républicain dans la 10e circonscription électorale, forme un recours en invalidation du siège de M. Marcelin Akaoru, candidat élu dans la dite circonscription électorale sur la liste de l'Union progressiste. Considérant que le requérant allègue que les résultats des élections législatives du 28 avril 2019 ont été donnés sans considération des suffrages exprimés en faveur du Bloc républicain dans les 6 arrondissements des communes composant la 10e circonscription électorale, en raison de ce que la Commission électorale nationale autonome n'a pas transmis à la Cour constitutionnelle les cantines contenant les résultats irrelatifs, qu'il explique que dans la 10e circonscription électorale, les opérations ont été perturbées par endroits par des manifestants qui ont procédé à la destruction de certaines cantines contenant des documents électoraux, tandis que d'autres ont été entreposés dans des commissariats par des coordonnateurs d'arrondissement fuyant des actes de vandalisme, ceci aux fins de leur sécurisation, qu'il affirme en outre que la Commission électorale nationale autonome, bien qu'ayant réceptionné les cantines contenant les résultats des arrondissements de Tchala-Ogoy, de Laminou, ne les a pas transmises à la Cour, qu'il estime que si les résultats des centres de vote concernés avaient été pris en compte, ils auraient eu une influence sur le nombre de sièges obtenus par chacune des listes en compétition et n'auraient pas permis l'élection de M. Marcelin Akaoru, candidat sur la liste de l'Union progressiste. Qu'au regard de ces faits, il demande à la haute juridiction de réformer les résultats qu'elle a proclamés dans la 10e circonscription en prenant en compte les suffrages exprimés dans les localités concernées et d'invalider le siège de M. Marcelin Akaoru. Considérant qu'en réponse à la mesure d'instruction de la Cour, la Commission électorale nationale autonome lui a transmis les cantines contenant des documents électoraux de divers arrondissements de la 10e circonscription électorale concernant les communes de Glazoué et de Savet. Que s'agissant de la commune de Glazoué, la Sénat a transmis à la Cour la cantine de l'arrondissement de Zafé contenant 10 plis. Qu'en ce qui concerne la commune de Savet, 5 cantines ont été transmises à la Cour concernant respectivement les arrondissements de Adido, Boni, Ofé, Kaboua et Opara, que les cantines de ces 2 derniers arrondissements n'ont contenu aucun pli. Considérant que la Sénat précise que ces cantines lui avaient été convoyées par la police républicaine le 30 avril 2019 vers 21h, à quelques minutes de la publication par elle des grandes tendances du scrutin, qu'elle justifie la non-transmission de ces cantines à la Cour constitutionnelle par les circonstances de leur réception et émet des doutes sur la fiabilité de leur contenu. Considérant qu'à l'instruction à la barre, les membres de tous les postes de vote de l'arrondissement de Ofé, seul arrondissement dont les cantines transmises le 17 mai 2019 par la Sénat à la Cour contenaient des résultats, ainsi que les représentants des partis politiques présents ont reconnu avoir effectivement procédé ou assisté au dépouillement du scrutin dans les lieux, aux heures et dans les conditions prévues au Code électoral et avoir établi les différents procès-verbaux qui leur ont été présentés par la Cour. Considérant que le Conseil du parti Union progressiste sollicite de la Cour d'apprécier les demandes formulées au regard des faits et des pièces exposées, que celui du Bloc républicain, ainsi que messieurs Marcelin Akaoru et Assouan Komlan Degla s'en remettent à la Cour. Considérant qu'il résulte du dossier que la requête a été introduite dans les formes et délais prévus par la loi, considérant que la Cour ne peut, cependant, apprécier la demande au fond sans se prononcer au préalable sur la question de la transmission des cantines par la Sénat en exécution de sa décision avant dit droit EL 19001
en date du 17 mai 2019. Vu les articles 117 alinéa 3 de la Constitution, 52 à 67 de la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle et 104, 105 de la loi portant code électoral en République du Bénin, sur la transmission des cantines de la 10e circonscription électorale par la Sénat et leur réception par la Cour le 17 mai 2019. Considérant qu'avant de statuer le 2 mai 2019 sur la validité du scrutin du 28 avril 2019, la Cour constitutionnelle s'est assurée de ce que, conformément au code électoral, la Commission électorale nationale autonome lui a transmis toutes les cantines qui lui sont destinées, que c'est en l'état de sa réponse affirmative que la Cour a examiné la validité du scrutin. Considérant que pourtant, par lettre en date du 17 mai 2019 et en exécution de la décision ADD EL 19001 du 17 mai 2019, la Commission électorale nationale autonome informe la Cour constitutionnelle que 11 cantines reçues hors délai, dont 8 concernant la 10e circonscription électorale, ne lui avaient pas été transmises alors qu'elle avait été réceptionnée le 30 avril 2019 vers 21 h et dans tous les cas avant la publication par elle-même de ses propres tendances. Considérant qu'en procédant ainsi, la Commission électorale nationale autonome n'a pas mis la Cour constitutionnelle en mesure d'apprécier la validité du scrutin en tenant compte de tous les procès-verbaux contenus dans les cantines qui lui sont destinés, que quel que soit le moment et les circonstances de leur réception par la Commission électorale nationale autonome, il n'appartient qu'à la juridiction en charge de la validité et de la régularité du scrutin d'apprécier la qualité des documents contenus dans les cantines électorales et d'en tirer les conséquences légales. Qu'il y a lieu de donner acte à la Sénat de la transmission des dites cantines et d'en examiner le contenu. Considérant que l'instruction à la barre a démontré par le témoignage et les déclarations des 94 membres de postes de vote et représentants des partis politiques à ces postes de vote sur les 108 convoqués, que les documents transmis n'ont pas été atteints dans leur intégrité et dans leur vérité, que le fait, dans les circonstances exceptionnelles du déroulement du scrutin, que les cantines contenant des documents électoraux aient été provisoirement déposées dans un poste de police en vue de leur protection ne peut remettre en cause leur qualité intrinsèque. Qu'il en irait autrement si le dépouillement et la rédaction des documents qui le constatent avaient été effectués à des lieux non prévus par la loi. Qu'au regard de tout ce qui précède, il échappe pour la Cour de recevoir les cantines de la 10e circonscription à elle transmise par la Sénat le 17 mai 2019, d'en dépouiller le contenu et de prendre en compte les résultats dans l'examen de la présente requête. Sur l'examen des documents électoraux contenus dans les cantines de la 10e circonscription électorale transmise par la Sénat le 17 mai 2019. Considérant que les cantines de la 10e circonscription électorale transmises par la Sénat le 17 mai 2019 à la Cour constitutionnelle se présentent comme suit. Commune de Glazoué, une cantine, arrondissement de Zafé, contenant un pli non fermé portant mention, citation, PV de constatation de mise en cantine des plis scellés, fin de citation. Un pli fermé portant en mention, citation, PV de centralisation des plis scellés, fin de citation. Un pli fermé portant en mention, citation, nombre de feuilles de décharge autocopiant, fin de citation. 7 plis fermés portant en mention, citation, liste générale des électeurs par centre de vote, fin de citation. Commune de Savet, 5 cantines, dont une cantine de l'arrondissement d'Adido, comprenant
un pli non fermé portant en mention citation PV de centralisation des plis scellés, un pli fermé portant en mention citation nombre de feuilles de décharge autocopiant, 29 plis fermés portant en mention citation liste générale des électeurs passants de vote, fin de citation. Une cantine de l'arrondissement de Boni comprenant un pli non fermé portant en mention PV, citation PV de constatation de mise en cantine des plis scellés, fin de citation. Un pli non fermé portant en mention, citation PV de centralisation des plis scellés, fin de citation. 7 plis fermés portant en mention, citation liste générale des électeurs passants de vote, fin de citation. Une cantine de l'arrondissement de Offet contenant 24 plis fermés et des bulletins nuls en vrac. Une cantine de l'arrondissement de Kaboua contenant 0 pli. Une cantine de l'arrondissement de Okpara contenant 0 pli. Considérant que c'est dans l'unique cantine de l'arrondissement de Offet que sur les 24 plis fermés, 23 contiennent les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement traduisant les résultats électoraux des postes de vote de cet arrondissement, que ces documents électoraux présentés publiquement aux membres des postes de vote ainsi qu'aux représentants des partis politiques à l'audience plénière du 22 mai 2019 n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Qu'en intégrant les 23 feuilles de dépouillement de l'arrondissement de Offet aux données issues des opérations électorales du 28 avril 2019 dans la 10e circonscription électorale, les résultats du scrutin se présentent comme suit dans cette circonscription électorale. Inscrits 169 115. Procuration 1. Émargement 18 492. Dérogation 404. Votants 18 896. Participation 11,17%. Bulletin nul 905. Suffrage exprimé 17 991. Pourcentage de bulletins nuls 4,79%. Union progressiste 8 943 voix, soit 49,71% avec un siège sur 3. Bloc républicain 9 048 voix, soit 50,29% avec 2 sièges sur 3. Qu'il en résulte qu'au titre de la liste Bloc républicain, messieurs Biaou Akambi André Okunlola, premier titulaire, avec pour suppléant Romaric Ogouale et Assouan Komlan Benoît Degla, deuxième titulaire, avec pour suppléant Malé Gilbert Déou, sont élus députés à l'Assemblée nationale. Qu'au titre de la liste Union progressiste, M. Assogba Edmond Agoua, premier titulaire, est élu député à l'Assemblée nationale. Considérant qu'il y a lieu de réformer la proclamation du 2 mai 2019 des résultats des élections législatives du 28 avril dans ce sens, avec toutes les conséquences de droit. En conséquence, article 1er donne acte à la Commission électorale nationale autonome de la transmission à la Cour constitutionnelle des cantines contenant les documents électoraux de la 10e circonscription électorale. Article 2. Après avoir examiné les procès-verbaux de déroulement et de dépouillement de l'arrondissement de Offet et intégré les données à l'ensemble des résultats, réforme ainsi qu'il suit la proclamation des résultats des élections législatives du 28 avril 2019 en date du 2 mai 2019. En ce qui concerne la 10e circonscription électorale, inscrit 169 115, procuration 1, émargement 18 492, dérogation 404, votant 18 896, participation 11,17%, bulletin nul 905, suffrage exprimé 17 991.
Pourcentage de bulletins nuls, 4,79%. Union progressiste, 8 943 voix, soit 49,71%, avec un siège sur 3. Bloc républicain, 9 048 voix, soit 50,29%, avec 2 sièges sur 3. Invalide l'élection de M. Marcelin Akaoru, candidat deuxième titulaire sur la liste Union progressiste. Proclame élu M. Assouan Komlan Benoît Degla, candidat deuxième titulaire sur la liste Bloc républicain. Au plan national, dit que la décision portant proclamation des résultats des élections législatives du 28 avril 2019 est également modifiée comme suit. Inscrit 4 992 399, votant 1 355 776, taux de participation 27,16%. Dit que le parti Union progressiste obtient 46 sièges et le parti Bloc républicain en obtient 37. Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel, sa notification à M. Marcelin Akaoru, Assouan Komlan Degla, Benoît, à M. le Président du parti Bloc républicain, à M. le Président du parti Union progressiste et à M. le Président de l'Assemblée nationale. L'audience est levée.